Je sais, moi, que l'église catholique, c'est la société civile. À moins qu'on ne me trompe. Et le rôle de la société civile, selon les sciences que moi j'étudie en sciences politiques, c'est de soutenir le bien et de combattre le mal. C'est ce que moi je sais de la société civile. Mais actuellement, je ne connais pas, peut-être que vous connaissez, vous allez me l'apprendre. Je ne connais pas depuis que le pouvoir Tshisekedi est là, j'ai vu des actions du Tshisekedi, des bonnes actions, parce qu'on ne va pas me dire qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, il n'y a que des mauvaises actions, ça serait vraiment malhonnête. Il y en a beaucoup, il faut être honnête. Merci. Mais je ne connais pas les bonnes actions soutenues par l'Église. Je ne connais pas. Je connais seulement les ratés des gouvernances, parce que les ratés des gouvernances, je précise que ce n'est pas seulement au Congo. Même aux États-Unis, il y a des ratés des gouvernances, parce que lorsqu'on gère, on commet parfois ce qu'on appelle des erreurs d'appréciation. Ça existe dans toute gouvernance. Il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte aussi. Mais oui. Dans toute société. Mais alors. Ils ont ce droit. Mais alors. Le cardinal Echaou l'a fait. Mais alors. Monsengo l'a fait. Mais alors. Maloula l'a fait. Si vous voulez, le cardinal. Vous ramener. Même Martin Luther, toutes ces choses. Les pasteurs l'ont fait. Mais pourquoi ça doit être seulement vers un seul penchant? Où on ne condamne que le mal, mais on ne soutient jamais le bien. Ça fait un camp politique. Et ça, ce n'est pas correct. Parce que, en fait, ça, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition n'a pas pour vocation de soutenir le gouvernement. Non. Ça, c'est le rôle de l'opposition. L'opposition doit contredire le gouvernement et proposer des voies alternatives. Voilà son rôle. Le gouvernement et le pouvoir doivent soutenir l'action de l'exécutif. Voilà son rôle. Et la société civile, c'est la neutralité, c'est le milieu. Soutenir le bien et condamner le mal. J'aurais aimé, dans mon pays, voir une société civile où le gouvernement pose des actions qui ne sont pas bonnes, la société civile condamne. Le gouvernement pose des actions salutaires, la société civile applaudit. L'opposition pose des actions mauvaises, la société civile condamne. L'opposition pose des actions salutaires, la société civile applaudit. Mais quelle est cette société civile où on ne condamne que les actions mauvaises du gouvernement? C'est à sens unique. Moi, mon père me dit, lorsque quelqu'un ne sait applaudir, ne sait que reprocher ou bien critiquer négativement tes faiblesses, sans pour autant encourager tes prouesses, cette personne n'est pas avec toi. Cette personne est jalouse. C'est ce que moi, mon père m'a appris. Et je marche avec ce principe. Et je constate qu'il n'a pas tort. Je vous donne un cas très simple. Allez-y. Paix à son âme, le pape François Ier, qui est parti. Lorsqu'il est arrivé ici à Kinshasa, écoutez, le Congo, ce n'est pas l'enfer. Mais la présentation qu'on a donnée au pape François du Congo, c'est l'image de l'enfer. J'ai beaucoup de respect pour le pasteur Fridolin Ambongo. Mais le pasteur Ambongo n'a présenté au pape que le côté nauséabond de la République. Ça, ce n'était pas correct. Je vous donne un cas très simple. Monsieur Marie, je viens chez vous. Mais un enfant correct et sérieux va me présenter d'abord les beaux salons. Où est-ce que c'est bien? Mais moi, je sais que malgré qu'il y ait les beaux salons, il y a aussi la poubelle à côté. Quelle est cette maison qui manque de poubelle? Mais si votre enfant commence par me présenter la poubelle de la maison, c'est un mauvais garçon. Il doit me présenter les beaux côtés du salon. Ensuite, moi-même, je vais découvrir aussi la poubelle. Moi, j'aurais aimé, à l'arrivée du pape, qu'on présente au pape ce que nous avons comme atout. Vous les avez dit ici, en termes environnementaux, notre biodiversité, notre massif forestier, les réserves stratégiques que nous avons, les ressources en eau que nous avons, cette culture que nous avons de sympathie, d'accueil que nous avons au Congo, l'ambiance que nous avons au Congo, mais aussi présenter les côtés nauséabonds de la République. Mais quelle est cette politique qu'on ne présente que le côté nocif du pays? Et moi j'estime que c'est une politique contre-productive. Et comme c'est contre-productif, je ne peux pas soutenir pareille initiative. Je soutiendrai toujours cette société civile qui va condamner le mal et applaudir, encourager le bien. J'ai vu dans ce pays le président Tshisekedi oser lancer ce qui était en fait à un moment donné inimaginable dans notre pays. La gratuité de l'enseignement. C'était à l'époque de nos parents, ils étaient des enfants, des petits garçons. C'était à leur époque. Et rassurez-vous qu'à l'époque, les parents, vous les connaissez peut-être mieux que moi, parce que vous avez peut-être vécu cette époque-là, on ne payait pas les études. Mais Tshisekedi a essayé d'affronter, malgré qu'on n'a pas dit que ça allait être directement parfait. On le dit souvent qu'un enfant pour marcher, il lui arrive de trébucher plus ou moins 2000 fois. Mais il finit par marcher. Alors il a lancé. Mais qui a combattu? Qui ont combattu ces programmes salutaires de ramener les enfants analphabètes à l'école? Qui ont combattu cela? Vous avez la réponse. Qui ont combattu les programmes liés justement à développer le PDL 45 dans certains coins où justement les fonds devaient être, je vais dire, gérés par les confessions religieuses pour justement des œuvres caritatives qu'on n'a pas vu jusque-là? Le président Jean-Pierre Bemba vous a fait savoir, vous a donné une révélation que
Personne ne connaissait. Parce qu'avant, on assemblée n'est pas le mettre sur la place publique. Hein. On n'a pas fait les fanfarons sur le 1 million. Mais quand c'est le raté, on fait les fanfarons. Là, on n'a pas fait les fanfarons. Je trouve que ce n'est pas très correct. Je pense plutôt que comme Tshisekedi, le gouvernement, le régime Tshisekedi n'est pas parfait, autant il y a des imperfections, autant il y a des actions salutaires. Donc l'équilibre voudrait qu'on salue les initiatives louables et qu'on condamne la mégestion. Mais quand seulement on se met à condamner, il y a un problème.